Tu rêves que ton enfant prenne l'initiative, qu'il rend ses affaires sans que tu lui demandes, qu'il assume ses responsabilités quotidiennement. Tu es au bon endroit. Aujourd'hui, je te partage 5 clés concrètes pour encourager la responsabilité en douceur et en bonne humeur. Accroche-toi, tu vas voir, c'est plus simple qu'on ne le croit. Responsabiliser un enfant, ce n'est pas juste lui donner des corvées, c'est lui permettre de gagner en confiance, en autonomie et de sentir auteur en famille. Plus on commence tôt, plus c'est naturel. Clé numéro 1. Donner la responsabilité adaptée à l'âge de chaque enfant. Tu peux lui proposer des tâches simples, adaptées à son âge, comme ranger des jouets, faire son lit, mettre la table, nourrir son chat ou arroser des plantes. L'important, c'est qu'il se sente capable et valorisé. C'est ça le but du jeu. Montre-lui comment faire. Tu peux l'accompagner au début et petit à petit, tu peux le laisser faire seul. L'erreur fait partie de l'apprentissage. Il faut qu'il fasse des erreurs, qu'il corrige lui-même et c'est comme ça qu'il maîtrise la tâche. Et le processus, à partir du moment où il commence une tâche qu'il ne connaît pas, jusqu'au moment où il le maîtrise, c'est la confiance qu'il va gagner. Tu vois, clé numéro 2, valoriser des efforts, pas la perfection. À chaque fois que ton enfant essaye d'accomplir une tâche, même si elle ne réussit pas, même si il n'arrive même pas encore jusqu'au bout, peut-être que c'est la tâche qui n'est pas adaptée à son âge. Tu pourrais lui dire bravo chérie pour avoir essayé, même si c'est pas encore parfait, mais je suis fière de toi parce que tu te donnes moyen pour y arriver. La clé, c'est de reconnaître chaque effort, chaque petite victoire. Ça motive beaucoup plus que pointer les doigts des défauts. La clé numéro 3, impliquer l'enfant dans les décisions. Tu pourrais lui demander, tu veux choisir le menu du soir? Tu peux décider l'ordre des tâches. Implique l'enfant dans le choix du quotidien, c'est lui dire qu'on lui fait confiance. Tu vois, plus il participe, plus il se sent responsable, plus il a envie d'investir. Tu vois. Et ça, c'est très très bénéfique pour l'enfant, pour sa maturité, pour sa confiance en lui. Clé numéro 4. Autoriser l'erreur, encourager la réparation. Si ton enfant renverse l'eau, tu pourrais lui dire c'est pas grave chérie, tu peux nettoyer, et je peux t'aider si tu veux. Tu laisses ton enfant réparer ses erreurs. C'est lui dire que chaque action a des conséquences et qu'il a le pouvoir d'agir. C'est un message très puissant que tu envoies à ton enfant. Tu lui fais confiance, quoi qu'il arrive. Même s'il fait des erreurs, il saurait réparer, il saurait comment faire pour assumer sa tâche. Clé numéro 5. Être un modèle de responsabilité. Si ça t'arrive de faire des erreurs, fais-le savoir. J'ai oublié d'appeler la maîtresse, je vais le faire tout de suite. J'étais fatiguée, j'étais mal garée l'autre jour. Il faut vite que j'aille payer ma contravention. En lui montrant l'exemple, tu lui transmets le message. Il est important de tenir sa parole et d'assumer ses actes. Je vais te donner une astuce bonus. Créer des rituels de responsabilisation. Chaque soir, on range ensemble. Chacun sa mission. Chacun son coin. Moi, je range la cuisine. Toi, tu ranges ta chambre et tes jouets. Tout le monde a quelque chose à faire. Et on le fait en bonne humeur. On peut même ranger en chantant, comme à la Mary Poppins. Le fait de créer les rituels, ça rend la responsabilisation plus naturelle et amusante. Et tu vas voir, ça va se faire avec le temps. Si tu appliques toutes les clés que je viens de te donner, tu vas voir, ça change ton quotidien. Ce sont les années de mes propres expériences, de mes propres erreurs qui concrétisent. C'est pour ça que je te partage cette vidéo.
Aujourd'hui, je vois ma fille, 13 ans, épanouie, bien dans ses baskets. Je pense que tout le chemin que j'ai parcouru nécessite beaucoup de remise en cause, de feedback, d'ajustage. Et en arrivant à ce résultat, j'estime heureuse. C'est pourquoi j'ai envie de partager tous ces astuces avec toi. Tu veux voir ton enfant épanoui et devenir responsable? Applique ces astuces au quotidien et partage-moi en commentaire tes propres expériences. Ça m'intéresse. Tu pourrais aussi partager à des parents qui ont besoin de ces conseils. Abonne-toi pour d'autres contenus similaires et à très vite pour d'autres conseils.